C'est un blog, comme je l'ai dit, un site sur lequel des articles seront présents, des vidéos aussi. Et il y aura une page de discussion dans laquelle on pourra discuter de l'avenir de l'Afrique, s'organiser et voir comment la jeunesse africaine, peu importe où est-ce qu'elle se trouve, sur le continent ou non, peut s'organiser pour faire de sorte que l'Afrique aille de l'avant. C'est un blog qui se positionne par rapport à ce qui existe déjà à l'instant. Alors, ce n'est pas un blog nihiliste, c'est-à-dire que c'est un blog qui est conscient qu'il y a déjà des choses qui sont là. Maintenant, est-ce que ces choses-là sont bien ou pas? On n'est pas juge. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajouter notre brindille en fait au nid. C'est ça. Le blog, ce n'est pas un messie, ce n'est pas un sauveur, mais il a été mûrement réfléchi dans sa mise en place et dans son fonctionnement pour pouvoir être un outil qui puisse aider le jeune africain et le jeune panafricain du XXIe siècle. Est-ce qu'en mettant en place cette initiative, cela est partie d'un constat, d'un manquement que vous avez noté, au point de penser qu'il faut vraiment justement mettre en place? Alors oui, il est clair que ce rêve d'unité africaine qu'ont fait nos ancêtres, qu'ont fait nos présidents qui ne sont plus là, tels que Kwame Nkrumah, tels que Thomas Sankara, tels que... Bon, au Congo, on parle plus de Premier ministre, mais bon, c'est un peu le même rang. C'était un peu le même rang à l'époque Patrice Lumumba, comme vous allez le voir lors de la vidéo de projection. Il est clair que ce rêve n'est pas réalisé. Parce que la preuve, on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal et qui n'est pas dans une convention entre guillemets de pays. On n'est pas dans une unité africaine. Et nous, ce qu'on pense, moi personnellement, l'idéologie qui me sied, l'idéologie politique et sociale qui me sied, c'est le panafricanisme. Et il se trouve que cette idéologie-là, pour arriver à la concrétiser, eh bien, il faut d'abord, avant tout, une vraie information. L'idée est pertinente, comment est née cette idée? Alors cette idée est née durant les 4 ans d'absence où j'ai disparu comme ça. Et je me dis que si ce bloc était là, je n'aurais pas eu besoin, entre guillemets, de disparaître. Il se trouve que je n'ai pas la personnalité à faire des tweets pour dire allez à la manifestation, voilà, allez à telle manifestation. Moi, ce que je sais faire, c'est venez avec moi à la manifestation. Voilà, c'est plus ma manière de faire. Je ne suis pas dans seulement l'influence, je préfère aussi être dans l'action. Alors je me dis qu'avec ce blog-là, non seulement il y a ça, mais aussi, en fait, ce blog dépasse les frontières. L'un des principaux problèmes auxquels est confrontée actuellement l'Afrique, entre guillemets, c'est le problème géographique. C'est-à-dire qu'avec l'esclavage, une grande partie de sa population a été déportée, se trouve au-delà des frontières africaines. Le deuxième blocage, c'est le blocage par rapport à la langue. Il se trouve qu'avec l'actuelle technologie, moi je pense qu'on peut aller de l'avant par rapport à ça. Moi je pense qu'avec ce blog-là, où l'ensemble des articles, l'ensemble des discussions peuvent être traduites de manière instantanée, c'est phénoménal, c'est grand, enfin, c'est ce que je pense. Moi je pense que l'Afrique peut enfin se retrouver, toute l'Afrique, toute la population africaine, autour d'une table qu'est ce blog-là. Ce blog, en réalité, c'est la table autour de laquelle toute l'Afrique peut se retrouver. Mais plus concrètement, dans un pays comme le Sénégal, comment vous pensez peut-être qu'une telle initiative pourrait les intéresser et qu'est-ce que vous pensez concrètement qu'il pourrait apporter à ce projet? Moi, je pense que l'impact que TikTok a dans la vie de tout un chacun, il est là, il est présent, c'est quelque chose que vous voyez, c'est pas quelque chose qui, voilà, c'est pas quelque chose qui est inventé. Maintenant, moi, je pense que c'est à nous de créer des initiatives qui font que le culte de la médiocrité va prendre fin. L'importance et la grandeur qu'on donne aux événements, entre guillemets,
qui ne font que participer à réduire nos capacités intellectuelles et ceux de nos enfants, de nos petits-fils. Moi, je pense qu'on doit aller vers des initiatives qui ont quand même alors comment je peux dire ça? Moi je pense qu'on doit aller vers des initiatives qui ont quand même alors je perds le mot, je ne le retrouve pas, mais au moins que ce soit des initiatives qui servent à quelque chose pour les populations, que ce ne soient pas des initiatives qui ne sont là que pour comment on dit, abrutir les gens. Moi je pense que Snap, TikTok, voilà, c'est vraiment des applications qui sont là, qui sont présentes dans nos vies et qui font un boulot pas seulement d'information. Moi, je pense qu'on doit, en tant que quand même pays en tant que continent ayant autant de ressources, ayant une jeunesse comme ça qui est nombreuse, moi je pense qu'on doit aller vers des créations d'initiatives comme ça. C'est ma conviction.